Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 questions qui porteront sur le chapitre 3. Ces questions vous aideront à comprendre et à résumer le chapitre. On commence par la première question. Combien de jours de repos avait le narrateur? Est-ce que 2 jours, 2 jours et demi ou bien 3 jours? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse est 2 jours et demi. Deuxième question. Chaque jour et avant de quitter l'école, les élèves, est-ce qu'ils récitaient quelques chapitres du Coran, ou bien chantaient la première sourate, ou bien saluaient le fakir et lui baisaient la main? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chaque jour et avant de quitter l'école, les élèves chantaient la première sourate et saluaient le fakir et lui baisaient la main. Question 3. Le soir, Lalla Zubida découvrit que la chambre de Fatma Bziouya brillait d'un éclat inhabituel. À quoi est dû cet éclat? Est-ce qu'à une lampe à pétrole, ou bien à une lampe à huile, ou bien à de nombreuses bougies? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse correcte, c'est la première. Fatma Bziouya avait acheté une lampe à pétrole. Le lendemain, à son retour du Msid, l'enfant fut heureux. Pourquoi? Est-ce que parce que son père lui acheta de beaux vêtements, ou bien parce que son père acheta une lampe, ou bien parce que sa mère lui donna un cadeau? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse est que l'enfant fut heureux parce que son père acheta une lampe comme celle de Fatma Bziouya. Question 5. Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères, je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Pourquoi Rahma parle-t-elle de douleur et de malheur dans cette phrase? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lalla Rahma avait perdu sa fille Zineb. Question 6. Qui a trouvé Zineb et où? Est-ce que c'est Lalla Zubida et Rahma chez les voisins, ou bien Lalla Zubida et Fatma Bziouya à Kalkliyi, ou bien Fatma Bziouya et Lalla Zubida à Dar Kitoun? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse correcte, c'est la troisième. C'est Fatma Bziouya et Lalla Zubida qui ont trouvé Zineb à Dar Kitoun. C'est une maison des orphelins et des abandonnés. Question 7. Qu'est-ce que Rahma fit pour remercier Dieu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour remercier Dieu, Rahma organisa un repas pour les mendiants. Question 8. Quel sentiment éprouva le narrateur ce soir-là? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce soir-là, l'enfant se sentit triste. Question 9.
Que fit-il alors? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est comme toujours, elle sortit sa boîte à merveille pour jouer avec ses objets. Question 10. Quel sentiment éprouva-t-il lorsqu'il ouvrit sa boîte? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le narrateur éprouva un sentiment de déception et il s'éclata en sanglots parce qu'il imaginait que ces objets jouaient, chantaient et quand il ouvre, il les trouve des objets simples sans aucun mystère. Résumé du chapitre 3. Après 2 jours de repos, l'enfant retourne au Msid. Le faqih est toujours violent et sévère avec les élèves. Le père Ma'allim Abdeslam achète une lampe à pétrole comme celle de leur voisine Fatma Bzioui. L'enfant et sa mère en sont heureux. Zineb, la fille de Rahma, se perd. Tous les voisins, y compris Lalla Zubida, partent à sa recherche. Après l'avoir retrouvée, Rahma organise une fête pour remercier Dieu de la lui avoir rendue. Malgré la fête, Sidi Mohammed se sent toujours solitaire. Il recourt à sa boîte pour soulager sa solitude. Merci pour votre attention et à bientôt.